Cinézoom, c'est, comment dire, c'est énorme. C'est une émission qui donne la parole aux artistes, c'est pas seulement les comédiens, mais qui donne la parole aux artistes en général. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, je dirais juste c'est énorme. Cinézoom. Ciné. Comptoir. Comptoir. Ciné. Ciné. Comptoir. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Les Zoom Ciné, 12e. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous recevons aujourd'hui, nous parlons des festivals. C'est vrai que l'automne, le début de l'hiver, c'est la période des festivals. Nous recevons Camilla Trombi, donc pour le film Femmes Méditerranée. 18e édition. Combien ? 18. 18 déjà. Et on est majeur. Ah oui, voilà. Vous êtes majeur et vous avez toujours un public fidèle. Oui. Et vous avez quelque chose qui est particulier, c'est que Film Femmes Méditerranée, vous donnez un panel méditerranéen de la réalisation au féminin. Tout à fait. Voici le sommaire de ce mercredi 15 novembre. Les Zoom Ciné sur les sorties de la semaine en salle. Le Zoom Ciné de notre partenaire cinésique.fr, Benoît Basirico, a choisi cette semaine la bande originale du film de Robert Guédiguian et La Fête continue, un film qui est sorti aujourd'hui. Les Zoom Ciné sur les avant-premières et les séances spéciales dans les salles marseillaises. Et avec les plus de Cinézoom, on vous offre des places de ciné pour les avant-premières qui ont lieu à l'Arplex Canebière pour un des films de votre choix cité dans la rubrique avant-première avec notre partenaire. Écoutez bien cette émission. Lorsque nous parlerons des avant-premières de l'Arplex, vous pourrez téléphoner au 06 09 17 41 64 pour obtenir 2 places pour le film de votre choix. Côté entretien, aujourd'hui nous recevons Camilla Trombi qui nous parlera des rencontres Film Femmes Méditerranée qui se dérouleront à Marseille du 18 au 24 novembre. Nous commençons tout de suite en musique avec la rubrique de Benoît Basirico. Bonjour Benoît. Bonjour à toutes et à tous, le coup de cœur musical de Cinésique parmi les films de la semaine est marseillais. Il s'agit du dernier film de Robert Guédiguian. Le cinéaste revient sur son terrain de prédilection et retrouve sa fidèle troupe, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin ou encore Lola Neymarck. Avec Et la fête continue, il revient sur l'effondrement tragique des 2 bâtiments de la rue d'Aubagne pour dresser le portrait de 2 femmes engagées, mêlant les histoires d'amour, de résilience et de politique où engagement collectif et drame familial ne font plus qu'un. Et des ruines émergent de la poésie et de la solidarité. À la musique, le guitariste et compositeur français d'origine arménienne, Michel Petrotsian, retrouve le réalisateur après Gloria Mundi en 2019. Il propose là une musique à la fois tragique et lumineuse qui donne au film une tonalité merveilleuse et fantastique au bord du conte. Elle rappelle l'âge d'or de la musique impressionniste des années 30, de Maurice Jaubert à Georges Auric. La musique joue un rôle crucial pour créer l'émotion. Elle insuffle une dose de tragédie sans perdre l'espoir. Le lyrisme musical représente cette poésie qui triomphe des drames humains. Et la fête continue de Robert Guédiguian au cinéma le 15 novembre, musique de Michel Petrossian.
faut affirmer sans cesse que rien n'est fini, que tout commence. Pour gagner, il faut 3 choses. 1, le programme. 2, le programme. Et 3, le programme. Moi, je pense que justement, ce qu'il faudrait, c'est des nouvelles têtes. Il faudrait surtout de nouveaux cerveaux. Je voulais vous présenter Alice. On va se marier, tout est déjà programmé, on aura 9 enfants. Bienvenue chez nous, Alice. Bon courage. Allez, s'il vous plaît. Elle est merveilleuse, non? Vous savez, c'est ma fille. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Prenez des rougets. Ils contiennent toute la Méditerranée. Comme vous. Si tu savais... Bah quoi? J'ai fait l'amour. Et tu trouves ça drôle? Je sais pas, ça t'a plu? Bah oui, ça m'a plu. Avec la situation tragique des logements, des écoles, le fruit est mûr. Et ce serait atroce de perdre parce qu'on n'est pas arrivé à se mettre d'accord sur la tête de liste. Ça, j'aimerais tellement qu'une seule fois tu sois élu. Eh ben, on n'y est pas, hein. Alors, Marseille, ça vous plaît? Tous les gens, ils sont de gauche ici. Pas de bourgeois, pas de racistes. Il y a que des braves gens. Emmenez-moi au bout de la terre. Je sais pas pourquoi je suis speed comme ça. Quand on a envie de changer le monde comme toi, on a intérêt à être speed, il y a du boulot. Tu es celle qu'ils attendent tous. Ça se voit. Et la fête continue. Il est fortement question des 2 immeubles qui s'effondrèrent rue d'Aubagne il y a quelques années de cela. C'était en 2018, si ma mémoire est bonne. Le personnage d'Ariane Ascaride s'inspire aussi de Michel Rubirola, adjointe au maire de Marseille, qui avait été élu maire aux dernières élections municipales et qui a laissé sa place à Benoît Payan. Et là, Robert Guédiguian, maintenant, on ne le présente plus et son équipe non plus. Il nous ravit à chaque fois que l'on découvre ces films-là. Des films vrais, des films sincères, des films qui parlent de notre quotidien. Et puis là, donc, à travers ce film, il rend hommage aux 8 personnes qui sont mortes dans les effondrements de la rue d'Aubagne à Marseille en 2018. Voilà, je le rappelle. Donc, et c'est vrai que lui, là aussi, rendu hommage à cela en parlant dans le film. Nous recevons aujourd'hui Camilla Trombi, donc pour le film Femmes Méditerranée. Alors d'abord, c'est du 18 au 24. Voilà, donc le 18e, 18 au 24. Donc vous arrivez tout de suite après. Hier, on était encore au festival de cinéma espagnol. Oui. Donc c'est vrai qu'on enchaîne les festivals à Marseille et c'est pas plus mal. En tout cas, on découvre des films du monde entier. Et c'est vrai que ça va nous changer un petit peu d'aller sur la Méditerranée, puisque pendant 15 jours, là, on a fait du cinéma espagnol. Alors, Camilla, donc le film Femmes Méditerranée, donc 18 ans. Est-ce que en 18 ans, là, justement, à la majorité, quel est le principal tournant ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau pour le 18e? Ben, disons que, tu vois, on fait un peu le point. Là, ça fait 18 ans, donc on se dit, alors, est-ce que ça a encore un sens de faire un festival consacré aux femmes? Eh bien, j'aurais envie de dire malheureusement oui, parce qu'on n'a toujours pas atteint la parité. Dans les écoles de cinéma, il y a toujours 50% de garçons et 50% de filles qui s'inscrivent en France, par exemple. Et pourtant, après, il n'y a pas 50% de réalisatrices qui sont présentes aujourd'hui en salle. Il y en a, selon les statistiques du CNC, 26%. C'est mieux qu'avant. Oui, parce que voilà. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus, mais c'est pas du tout. Non, voilà, c'est pas. Et puis là, on parle de la France. Hein, voilà, dans les autres pays de la Méditerranée, on n'a pas de chiffres. Là où il y en a, c'est beaucoup plus bas. En Italie, c'est même pas 17%. Voilà. Donc oui, on se dit que surtout au sud de la Méditerranée, on a du mal à trouver beaucoup de films qui puissent, comme en France, on en finance. Donc voilà, ça a encore un sens, on se dit, d'être là, de défendre des écritures singulières, des films qui auraient du mal à être vus s'ils n'étaient pas diffusés dans les festivals comme le nôtre et d'autres qui existent aussi en Europe et ailleurs. Et donc oui, on a encore envie de montrer des courts-métrages, des longs, des documentaires, des fictions réalisés par les femmes de la Méditerranée et un peu au-delà. Cette année, on va aussi en Géorgie. Voilà, on s'octroie quelques petits pas en dehors de cette frontière qui est la Méditerranée, qui n'est pas une frontière, parce que voilà, on n'a pas envie de parler de frontières du tout. Oui, voilà, parce qu'en même temps, parler justement de l'évolution de la femme au cinéma, c'est quelque chose d'important. Donc, vous rendez un hommage, là, j'ai vu, à une pionnière, on peut dire. Tout à fait. Oui, on peut vraiment parler de pionnière, parce que surtout, une des premières femmes qui a osé faire du cinéma,
une des premières femmes noires aussi. On parle bien de Sarah Maldoror, qui est une femme franco-caribéenne, née d'une mère gersoise et d'un père guadeloupéen. Et ces films, ils n'ont jamais été montrés à Marseille. Ils ont été montrés au Palais de Tokyo il y a 2 ans. Malheureusement, Sarah Maldoror, elle est décédée il y a 2 ans, mais il y aura sa fille, Anouchka de Andrade, qui viendra parler de son cinéma. Et dans le cinéma aussi, oui. Elle collabore au film En fait, elle a été plutôt directrice de festival de cinéma, par exemple, à Amiens. Et puis, elle a travaillé dans les instituts français dans le monde. Donc voilà, oui, elle s'y connaît quand même bien. Et disons que déjà, on commence le 18, justement, avec Zambizanga, en version restaurée, un film de Sarah Maldoror en présence de Anouchka de Andrade. Et on continue le dimanche avec À la baleine et au Vidéodrome, 2 films à 17h30 et des courts-métrages sur la poésie à 20h30. Et à 17h30, il y aura aussi la présence de Smaïn, parce qu'il est présent dans un de ses films. Oui, dans un film qui date de des années 70, je crois, c'est ça? Tout à fait, il était tout jeune. Et il y aura aussi le romancier Akli Tadjer, duquel est extrait Le passager du Tassili. Voilà, donc il y aura beaucoup d'invités pour ce premier week-end. Alors, ça tombe bien. J'ai la chanson du film que l'on va écouter maintenant. Ah ben donc, génial. Voilà, oui, donc le film qui est projeté donc dimanche 19. Le film de Sarah Maldoror. Et donc, c'est vrai qu'on écoute la chanson, ça s'appelait Vagabond. Et c'est Rachid Bari qui l'a interprété. Donc voilà, on commence bien en musique, parce que en même temps, ce que je tiens à vous dire, c'est que toute l'émission va être basée sur des musiques de femmes. Là, de films de femmes. Donc, on va vous rendre hommage avec le festival, avec les bandes originales, puisque notre émission est entièrement composée de BO. Voilà, nous écoutons donc Rachid Bari, Vagabond. En gagnant mon chemin de fer, on a tellement vu le soleil en bas. Avec une guitare pour passeport, une boussole pour perdre le nord, on était parti à suivre la trace. Vagabond, dans le cœur et dans la tête, il faudrait 100 000 planètes pour avoir les yeux fatigués. Vagabond des aubes pâles, les joues sales, vagabond toujours pressé. Devant ces bateaux marseillais, que j'aurais vu la Méditerranée. Le monde n'est jamais assez grand. Quand on le voit, on est migrant. On a souvent des ailes à nos souliers. Vagabond, dans le cœur et dans la tête, il faudrait 100 000 planètes pour avoir les yeux fatigués. Vagabond des aubes pâles, le cœur libre et les joues sales. Vagabond toujours pressé. Il faudra revenir un jour dans une ville, dans une cour, où la pluie cogne sur des volets fermés. Avec des souvenirs qui prennent des airs de folie bohémienne, pour partir dans un wagon rouillé, en oubliant qu'il y a des jours dans une ville, dans une cour, où la pluie cogne sur des volets fermés. Sur des volets fermés. Alors voilà, donc le premier film qui est présenté donc dimanche 19, donc je rappelle le titre du film, eh bien c'est Le passager du Tassili,
Alors, avec Smaïn qui sera présent, je le rappelle, et nous sommes toujours avec Camilla Trombi pour nous parler de Film Femmes Méditerranée. Alors, ce n'est pas un festival, ce sont des rencontres. Hein, vous tenez à différencier le thème comme ça, l'intitulé. Oui, disons qu'un festival fait remporter des prix aux films présentés. Et nous, on préfère ne pas les mettre en compétition parce qu'il y a des films qui peuvent arriver, qui sont faits avec peu de moyens et qui ne pourraient pas être mis en compétition avec les autres. Et donc, on se dit que ce qui est important, c'est de les rencontres entre le public et les réalisatrices. Et les réalisatrices entre elles aussi, parce que cette année, on fait une journée professionnelle organisée en même temps que les rencontres pour mettre en relation les réalisatrices et les productrices de la Méditerranée et les réalisatrices entre elles. Donc vraiment, le mot rencontre, pour nous, est chargé de sens. Alors, même s'il y a quand même un petit prix de court-métrage des lycéens et un prix de France 24 pour les documentaires. Mais mais ça, c'est pour aider les gens qui débutent aussi, donc c'est important. Alors, pour parler de la programmation, donc c'est très éclectique. Il y a des réalisatrices du monde entier qui sont là. La plupart des réalisatrices, j'ai vu, presque la majorité sont présentes. Oui. Donc c'est quand même un gros travail de communication pour faire venir toutes ces personnes-là, et puis avec les pays, avec tout. Donc et c'est vrai, ça offre la diversité. Donc là, les spectateurs, moi je pense, vont être comblés. Oui, j'espère. En tout cas, on fait tout le possible pour qu'elle soit là. C'est, comme je te disais, le mot rencontre, c'est aussi ça. C'est faire en sorte qu'elle soit là pour raconter comment elles ont fait leur film, les difficultés d'être réalisatrice aujourd'hui, leur choix de réalisation, d'écriture. Donc, la différence de vie dans différents pays, parce que ça aussi, souvent... quand on regarde les informations à la télévision ou qu'on écoute à la radio, souvent on n'a pas la réalité du terrain. Au moins, elles, c'est leur réalité, mais c'est une réalité du terrain. Elles vont sans doute témoigner de ça aussi, forcément. Oui, ça c'est vraiment très important, surtout dans le monde dans lequel on vit. Et c'est vrai là, avec le cinéma, c'est vrai que ça permet, moi j'ai toujours remarqué que les cinéastes ont un point de vue, et en même temps ça permet de dévoiler des choses que on ne nous parle pas régulièrement, quoi. Tout à fait. Et cette année, on a même 3 séances de courts-métrages et on a invité le plus possible les réalisatrices des courts-métrages également. Des fois, on les oublie un peu et on se dit non, mais c'est vraiment important. C'est pas parce que c'est que des courts-métrages qu'on ne va pas les inviter, donc on a vraiment tenu à les inviter aussi. Ça fait un gros boulot, comme tu le dis, mais... oui, c'est un gros travail. Parce que vous, Camilla, vous vous occupez un petit peu de l'organisation générale, c'est ça? Oui, aussi. Voilà, c'est à la fois de l'éducation à l'image pendant l'année, des demandes de subventions, de la coordination, en fait, et de la journée professionnelle, des rencontres, voilà. Oui, donc c'est un gros travail de vous occuper de Film Femmes Méditerranée toute l'année. Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, le résultat est là. Et donc, on se rend compte qu'il y a vraiment de la qualité. Merci. Et vous êtes combien dans l'équipe? On est 2 salariés, une service civique, une stagiaire et une chargée de com pendant les rencontres, surtout en renforcement. Alors, on va parler des films, mais alors, combien de personnes les sélectionnent? C'est un comité de 3 personnes, une salariée qui fait la coordination et 2 bénévoles. Voilà. Oui, mais c'est du boulot. Vous recevez combien de films en moyenne? En moyenne, je crois qu'elles en reçoivent avec les courts-métrages 300, 400. Oui, alors ça fait du visionnement, quoi. Voilà, oui, après, on ne fait pas vraiment d'appel à films comme on n'est pas un festival. Donc, on fait plutôt de la prospection. On va dans les grands festivals comme la Berlinale, on va à Cannes. Et nous-mêmes, on commence à être connus. Donc, les producteurs ou les distributeurs nous envoient les films. On va dans les marchés des films. On les reçoit aussi spontanément. Voilà, c'est avec plusieurs biais. Dans les autres festivals qui ont la thématique de la femme, vous êtes aussi ancrés, vous avez des liens avec eux aussi? Oui, on a des liens avec nos grandes sœurs de Créteil, bien sûr. Oui. Et oui, bien sûr, on a des forts liens avec le Festival de films de femmes de Lisbonne, par exemple, avec celui de Florence, qui a lieu depuis des années, avec celui de Barcelone. On est souvent invité celui de près de Cadiz, qui s'appelle Générama, qui a 3 ans et qui, cette année, par exemple, nous a invités pour faire une table ronde. Voilà, donc on a des forts liens avec, en tout cas, les festivals de films de femmes de la Méditerranée, oui. Comme nous le disions, l'émission est consacrée aux musiques qui rendent hommage aux femmes. Alors, nous avons trouvé un bijou de bande originale. Bien sûr, vous la connaissez peut-être, cette bande originale. C'était François Ozon qui avait réalisé le film 8 femmes, où il y avait 8 femmes dans le film.
un homme était assassiné, donc on cherchait à savoir qui l'avait assassiné. Et en même temps, c'était un film musical, et nous allons écouter tout au long de cette émission eh bien, des extraits de la bande originale chantée, puisque chaque actrice eh bien, chantait une chanson. Avant d'écouter toutes ces actrices qui chantent pour le film de François Ozon, 8 femmes, eh bien, écoutons tout d'abord la musique qui a été composée par Krishna Levy. C'est interprété par le Bulgarian Symphony Orchestra. Il s'agit du morceau 8 femmes, 8 fleurs. Alors voilà, donc la programmation, donc voilà, donc il y a des films qu'il faut mettre un petit en avant. Hein, donc c'est vrai qu'il y a des documentaires, comme on disait tout à l'heure, et puis il y a des fictions. Oui. Il y a des inédits. Donc il y a des avant-premières. Voilà, il y a des avant-premières. Alors quels sont les films les plus représentatifs, disons, parce que c'est vrai que tout est on ne pourra pas tout voir pendant le festival, c'est vrai que c'est pas évident, mais quels sont les points majeurs sur lesquels il faut mettre l'accent? Bah écoute, déjà, le fil rouge un peu de la programmation de cette année, c'est les rapports d'amour, d'affection, qu'ils soient filiales ou amicales ou familiaux. Donc il y a beaucoup d'histoires de famille, beaucoup d'histoires d'amour, de tous les types d'amour, à commencer par exemple, le film Mashtat, qui est projeté en avant-première le lundi 20 novembre, en clôture de notre journée professionnelle. Donc cette journée où les réalisatrices ont été sélectionnées suite à un appel à projet, 10 d'entre elles, cette année ce sera 9, ont été sélectionnées et elles rencontrent pour pitcher leur projet un par un 9 productrices, cette année c'est que des femmes, de la Méditerranée. Et ce film-là, il est particulier parce qu'il a été créé grâce à notre première édition de la journée professionnelle où la réalisatrice et la productrice se sont rencontrées. Et donc, il y a 4 ans, ce projet, la réalisatrice avait présenté ce projet-là, et même au bout de 4 ans, tu vois, quand même, le temps de faire un film, c'est 4 ans. Ça peut être 4 ans. Et oui. 4 ans après, ce film, il a été présenté à la CID à Cannes cette année, à Vision du réel aussi. Et là, voilà, la réalisatrice avec la productrice viennent le présenter. C'est une belle récompense pour vous, ça. Quand même. Oui, oui, c'est vrai que c'est une belle histoire. Les rencontres se font, voilà, et qu'il y a quelque chose il y a un suivi. Tout à fait. Et que cette journée professionnelle a des fruits importants comme celui-là. Il y en a eu d'autres, mais voilà, celui-là, cette année, il est présenté aussi
Donc là, c'est donc à 20h. Aux variétés. Juste avant, il y a aussi un film d'une réalisatrice italienne et un autre d'une réalisatrice française. Et cette séance, elle est en présence d'une interprète en langue de signes français. Donc voilà, si vous avez dans le public des gens qui s'intéressent, n'hésitez pas. 17h15 aux variétés. Alors, c'est important. Virginie Ledoyen chantait une chanson de Marie Laforêt dans le film de François Ozon, 8 femmes, Mon amour, mon ami. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas connu d'autre garçon que toi. Si j'en ai connu, je ne m'en souviens pas. À quoi bon chercher, faire des comparaisons? J'ai un cœur qui sait quand il a raison. Et puisqu'il a pris ton nom. Toi, mon amour, mon ami. Quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je sais très bien pourquoi. On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour. Et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours. Oui, je t'ai quitté, j'ai beau résister. Je chante parfois à d'autres que toi, un peu moins bien chaque fois. Toi, mon amour, mon ami. Quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi. Quels sont les autres films marquants de la sélection Eh ben, j'aurais envie de te dire Blackbird, Blackberry, qu'on a aussi découvert à Cannes, qui a été sélectionné cette année, et qui est de Elene Naveriani, une réalisatrice qui se genre au neutre, et qui viendra aussi donner une leçon de cinéma le vendredi 24 novembre à 11h au Vidéodrome 2. Donc, si vous voulez assister à la leçon de cinéma, ben, il faut... Oui, ça c'est important, aller voir savoir ce film. comment se fabriquent les films et puis Tout à fait. comment ils se fabriquent aussi ailleurs, parce que c'est vrai qu'en France on est plus habitué, mais c'est vrai qu'ailleurs, et les leçons de cinéma, c'est vrai que ça devient de plus en plus important dans Oui. les rencontres. Et, Oui, oui. et je sais que les créateurs aiment bien communiquer leur façon de travailler, et donc moi j'invite tout le monde à aller voir ces rencontres avec les masterclass, parce qu'on apprend beaucoup de choses, quoi. Tout à fait. Et puis c'est accessible, hein, c'est quelque chose de technique, mais à la fois très accessible. Voilà, c'est pas réservé aux professionnels. Et ce film, il est vraiment touchant. C'est une belle histoire d'une femme de 50 ans qui découvre pour la première fois l'amour. Donc aussi, tu vois l'importance d'un rôle de femme de 50 ans à l'écran, ce qu'on ne voit pas toujours aujourd'hui. Quant à Firmin Richard, dans le film de François Ozon, 8 femmes, elle chantait une chanson de Dalida, Pour ne pas vivre seule. Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime souvenir, une ombre, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps. Et quand le printemps meurt, pour le prochain printemps. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends. Pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. De ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul. Des filles aiment des filles, et l'on voit des garçons épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales, où tous ceux qui sont seuls s'accrochent à une étoile. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends.
pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, on se fait des amis et on les réunit. Quand viennent les soirs d'ennui, on vit pour son argent, ses rêves, ses palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à 2 places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi, je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. Pour ne pas vivre seul, on vit comme ceux qui veulent se donner l'illusion de ne pas vivre seul. Nous recevons Camilla Trombi donc pour le film Femmes Méditerranée. Et puis vous êtes là pour parler aussi de tous les genres d'amour finalement. Tout à fait. Donc ça c'est quand même important aussi d'être ouvert sur comment aujourd'hui on parle de la du genre. Et je pense que c'est quelque chose vous aussi qui vous préoccupe et qui est important de communiquer, parce qu'il y a des films qui sont excellents sans être militants. Donc, absolument. C'est vrai qu'on a connu le Festival de Créteil à ses débuts, qui était vraiment, c'était un peu plus militant. Donc, mais maintenant, c'est vrai, les films sont un peu plus, ça rentre entre guillemets dans la norme, puisque c'est tout à fait normal. Il y a différentes choses, et c'est vrai que votre thème, les différences sur l'amour, eh bien, c'est quelque chose qui est important de signaler, quoi. Oui. Et tolérer. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à le connaître. Et donc, c'est pour ça que des fois, il y a des films qui peuvent nous paraître... on n'a pas envie d'aller les voir, mais quand on les a vus, on se dit, voilà, il y a une ouverture d'esprit, il y a quelque chose qui est important à communiquer, et ça, c'est important. Donc, découvrir, c'est ça C'est ça, nous, on a envie d'avoir le plus de diversité à l'écran pour que tout le monde puisse se retrouver sur les écrans de cinéma. Emmanuelle Béard, elle, chantait Pile ou Face. C'était Corinne Charby qui interprétait à l'époque cette chanson, et François Ozon l'a reprise dans le film 8 femmes. Pas la peine de se retourner sur le tableau décroché, la craie s'efface, y a plus de traces. Et moi je vis ma vie à pile ou face, tous mes sentiments à pile ou face, indifféremment à pile ou face. Et de temps en temps, un coup je passe, un coup je casse. Je veux vivre ma vie à pile ou face, mes amours se jouent à pile ou face, dans un léger flou. À pile ou face, je risquerai tout. Un coup je m'égare, un coup je me garde. Chaque jour devant ma glace, je vois des rêves qui passent, d'autres qui s'effacent. C'est le temps qui se cache. Mais moi je vis ma vie à pile ou face, toutes mes émotions à pile ou face, chaque sensation à pile ou face, sans hésitation. Un coup je passe, un coup je casse. Et moi je vis ma vie à pile ou face, tous mes sentiments à pile ou face, indifféremment à pile ou face. Et de temps en temps, un coup je passe, un coup je casse. Et on est toujours avec Camilla Trombi pour le film Femmes Méditerranée. Alors, le reste de la programmation, il y a d'autres points forts, et puis vous allez terminer avec un film en apothéose, en avant-première, on peut le dire. Tout à fait. Mais entre-temps, déjà, je voulais te signaler quand même l'avant-première de Bye Bye Tibéria de Lina Swalem le mercredi 22 à 20h, parce qu'on a reçu la confirmation que la mère de Lina Swalem, sur lequel le film est fait, sur son histoire, Yam Abbas, la grande actrice palestinienne, elle sera présente.
Donc ça, c'est quand même quelque chose à signaler. Ayam Abbas, c'est la mère de... Oui. Ah, ça, je ne le savais pas. Oui, oui. Bah, écoute, Lina Swalem, tu sais, elle avait fait le premier film sur l'histoire de ses grands-parents paternels, leur Algérie. Et là, en fait, elle touche à l'histoire de sa mère qui est née à Tibériade, en Palestine, avec le rêve de devenir actrice. Et bah, elle y est arrivée. Hein. Ah bah oui, c'est bien. Donc, Yam doit être très fière. Oui. Parce qu'en plus, c'est une actrice engagée. Oui. Et donc, c'est vrai que là... c'est un très beau film, donc elle peut être fière de sa fille. Et donc, voilà, donc ça, Ayam Abbas, c'est quelqu'un qu'il faut venir rencontrer parce que c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui parle vraiment de cinéma, qui parle de son métier avec amour et qui, en même temps, tous ses films elle s'engage dans ses films. Donc, peu importe les nationalités, parce que c'est vrai que c'est une actrice qui a joué dans des films aussi bien palestiniens qu'israéliens. Elle a joué un petit peu dans tous les pays arabes. Donc, sûr, et c'est vrai mondial, qu'elle défend, aux États-Unis, elle défend la femme. Et elle défend aussi le cinéma dans sa pluralité. Et c'est quelqu'un d'important qu'il faut suivre. Et donc, ne manquez pas cette rencontre. Donc là, ce sera... L'Alhambra, heureusement, parce que la salle est bien grande à l'Alhambra, mais n'hésitez pas à réserver. Hein, l'Alhambra Ciné-Marseille, qui est à Saint-Henri. Donc, voilà, réservez. Donc, on peut réserver à l'avance les places. Oui. Il y a des abonnements? Alors, cette année, on a une gratuité pour les moins de 26 ans sur toutes les séances. Hein. Et étudiants, étudiantes, personnes demandeuses d'emploi et bénéficiaires de minima sociaux. Et après, on a toujours notre forfait, 4 séances, 24 €. Et sinon, le reste, c'est au prix des cinémas. Dans le film de François Ozon, Fanny Ardant interprétait une chanson qu'avait chantée Nicoletta, « À quoi sert de vivre libre ?» Fille libérée, confondant le jour et la nuit, pratiquant l'amour buissonnier comme un défi. Et moi j'éprouve quelquefois, oui, l'envie d'être apprivoisée, d'arrêter mon cinéma et de tout partager. À quoi sert de vivre libre quand on vit sans amour? À quoi sert de vivre libre quand on vit sans amour? J'ai eu des plaisirs d'occasion et des projets au singulier, mais quand arrive l'addition, il faut payer. Et toi qui es plus fou que moi, tu m'apprends à t'attendre, à trembler de peur et de joie, en espérant ton pas. À quoi sert de vivre libre quand on vit sans amour? À quoi sert de vivre libre quand on vit sans amour? Sert de vivre libre quand on vit sans amour. Finissons avec la programmation. Il y a encore une belle rencontre le jeudi 23 novembre à La Baleine. Dominique Cabrera vient de présenter son dernier film, Un Mensch. Qui raconte les derniers jours de son compagnon avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humour aussi. Et elle est ensemble avec Lucie Desmanges qui présente son court-métrage qui était Chouchou. Les deux réalisatrices seront présentes et elles vont dialoguer autour du cinéma, de leur histoire de réalisatrice. Donc ça va être une belle rencontre, celle-là aussi.
je pense. À 18h à La Baleine, 23 novembre. Parce qu'en plus, elle n'était pas marquée sur le programme, donc là maintenant, vous le confirmez, on n'a que, des exclusivités aujourd'hui. Tout à fait. 8 femmes qui interprètent « Papa, t'es plus dans le coup ». Tu m'avais dit dès ma plus tendre enfance, bien malin qui ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Papa, 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 t'es plus dans le coup. Papa, 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 t'es plus dans le coup. Papa, tu m'avais dit mon enfant sur la terre, aide tes frères, tu seras récompensé. Moi j'ai prêté ta voiture à Jean-Pierre, il me l'a ramené en pièces détachées. Papa, 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 t'es plus dans le coup. Papa, 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 t'es plus dans le coup. Papa, tu devrais ma parole, retourner bien vite à l'école, réviser ton jugement, crois-moi ce serait plus prudent. Tu m'avais dit pour me mettre en confiance que le travail conserve la santé. J'ai travaillé chaque jour sans défaillance, depuis je suis fatiguée, alignée. Papa, 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 t'es plus dans le coup. Papa, 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 t'es plus dans le coup. Papa, tu m'avais dit ce garçon est volage, fais attention, il va te faire souffrir. Pourtant près de lui je vis dans un nuage, et le bonheur danse sur mon sourire. Papa, 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 t'es plus dans le coup. Papa, 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 t'es plus dans le coup. Papa, 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 t'es plus dans le coup. Papa, t'es plus du tout dans le coup. Et après, voilà, le dernier jour, c'est un jour très chargé, le 24 novembre, avec la leçon de cinéma, comme on disait, le matin, avec une séance en partenariat avec Solidarité Femmes 13, Planning Familial, CIDFF, pour la mobilisation à l'occasion de la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux minorités, avec une séance de court-métrage au Gyptis. Un autre très beau film d'Ottilia Barbara en Moldave, Love is not an orange aux variétés. Et en clôture, comme tu disais, avec Madame de Sévigné aux variétés en avant-première, en présence, là aussi, je te dévoile, d'Isabelle Brocard, du producteur de la séance et du scénariste. Alors là, voilà, ils viennent en force. 3 invités. Oui. Et ce serait une belle clôture parce que Madame de Sévigné, c'était un personnage à l'époque qui était déjà très... Et en même temps, c'est Karine Viard qui l'interprète. Tout à fait. Donc c'est quelque chose de... Un film en costume très étonnant, très intéressant. Je conseille aussi. Voilà, de toute façon, on conseille tous les films. Donc vous avez des séances pour les jeunes publics aussi. Tout à fait. Voilà, donc... table en présence des 2 réalisatrices, donc de Charlotte Kirichi et de Lucas Azemar. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à rajouter disons, pour la première fois cette année, on sera aussi au Baumettes. Alors déjà, les réservations, malheureusement, elles sont closes parce que tu sais, pour entrer au SAS, la salle de l'effectif, voilà. Mais bon, c'est important quand même à le signaler parce que pour la première fois, on montre 4 films au Baumettes dans la salle de lieu fictif, au SAS, et en présence 3 séances sur 4 de réalisatrices. Donc voilà, et les séances seront filmées après diffusées aussi sur le canal interne pour tous et toutes les détenus qui pourront donc découvrir les films aussi après. C'est quelque chose d'important à signaler. Et c'est vrai qu'il y a du public qui a eu le droit de s'inscrire pour pouvoir... Oui. Ah oui, c'est bien. C'est un public mixte de détenus qui ont accès à cette salle et de public extérieur. Ah oui, c'est une belle initiative. Voilà, c'est vrai que souvent on oublie les personnes qui sont marginalisées et qui finalement sont en dehors de la société. Et quand ils sortent, ils ne savent plus quoi faire. Donc c'est quelque chose d'important. En tout cas, ces rencontres, c'est quelque chose que l'on va suivre. On va essayer de venir au maximum. On va venir rencontrer les réalisatrices et puis les invités que vous avez. Et puis on va faire le maximum, voilà, donc pour pouvoir en parler au jour le jour et après rendre compte des entretiens avec les réalisatrices que nous aurons rencontrées pour les auditeurs et puis pour les films, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'après les films aient une vie aussi après les rencontres. Dans le film 8 femmes, Catherine Deneuve reprenait quant à elle une chanson de Sylvie Vartan, « Toi, jamais ». Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune,
toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent, mais pourtant moi je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, ils laissent là où elle est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi jamais. Tu as tous les défauts que j'aime et des qualités bien cachées. Tu es un homme et moi je t'aime, et ça ne peut pas s'expliquer. Car un homme, tu n'es qu'un homme comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi jamais. Les Zooms Ciné sur les avant-premières et séances spéciales dans les cinémas partenaires de Cinézoom. Tout d'abord, on commence avec l'Artplex. Le plan culte, c'est le mardi 21 novembre à 19h30, en version originale sous-titrée bien sûr. C'est Poltergeist, réalisé en 1982 par Tobe Hooper, un film fantastique sur le paranormal qui attire notre attention via un téléviseur. À l'époque, le film m'avait vraiment attiré. Vendredi 1er décembre à 19h15 à l'Artplex, une soirée exceptionnelle. Une histoire du post-punk en France de 1976 à nos jours. Le film So Young But So Cold, suivi d'une conférence animée par Frédéric Lemaître, rédacteur en chef de Persona. Et à partir de 22h, DJ Set Stella Galactica à la Brasserie Bloom, qui est juste à poser au cinéma. L'entrée là est libre. À l'Artplex toujours, les avant-premières de l'Artplex jusqu'au 5 décembre. Eh bien, il y a tout d'abord le 26 novembre, 2 avant-premières. Celle de Wish, Achat et la Bonne Étoile, le nouveau film d'animation des studios Disney, à 11h et à 15h30 en version française. Le même jour, le dimanche 26 novembre, à 15h30 en version originale sous-titrée, La Tresse, un livre aux 5 millions de lecteurs, donc qui est en avant-première aussi à l'Artplex. Le dimanche 3 décembre à 11h et à 15h30 en version française, ce sera le film d'animation Migration. Mardi 5 décembre, le film Ma France et moi de Benoît Cohen en présence du réalisateur à 20h, et donc le débat sera animé par Cinézoom. Donc si vous voulez des places pour ces avant-premières, vous téléphonez au 06 09 17 41 64 et je vous réserverai personnellement 2 invitations pour le film de votre choix. Enfin, à l'Artplex toujours, des concerts live aussi. La comédienne Jeanne Balibar. Et oui, elle chante. Mardi 28 novembre à 20h30, elle chante sur la scène de l'Artplex dans le cadre du festival Les Femmes s'en mêlent. Donc un concert pour les chansons de son nouvel album intitulé D'ici là, tout l'été. Une voix à découvrir en chanson. Et toujours avec le festival Les Femmes s'en mêlent, là ce sera le jeudi 30 novembre à 20h30, ce sera la franco-vénézuélienne, la Chica, avec son show piano solo, qui sera sur la scène de l'Artplex Canebière, pour la dernière fois sur scène dans cette formule.
Au cinéma Le Prado, Wish, le dimanche 26 novembre en 2D à 13h30 et en 3D à 16h15. Mais le dimanche 10 décembre à 13h30, il y aura le film d'animation Les Inséparables. Et toujours le dimanche 10 décembre à 16h30, il y aura le film Wonka, donc pour les avant-premières du cinéma Prado. Une autre avant-première pour ce film, donc pour le film Wonka, le mardi 12 décembre à 19h. Toutes ces avant-premières sont en version française. Les avant-premières du cinéma Le Prado avec Ciné Horizontes qui n'a pas fini, donc ça finit samedi 17. Et là donc il y a encore au Festival espagnol des avant-premières. Matria en deuxième diffusion, jeudi 16 novembre à 16h. Les filles vont bien, jeudi 16 novembre aussi à 14h, juste avant. Vous pouvez enchaîner les séances. Il y aura le vendredi 17 novembre à 16h l'avant-première de Suro. Et en clôture du festival, le vendredi 17 novembre à 20h, Bajo Terapia. Par contre, j'ai oublié Creatura, jeudi 16 novembre à 18h15. Et le dernier film documentaire de Carlos Saura, qu'il ne faudra pas manquer non plus si c'est un réalisateur que vous suivez, que vous avez suivi, qui était l'invité d'honneur de la 21e édition l'année dernière et nous a quittés malheureusement en ce début d'année. Donc son nouveau documentaire, il s'agit de Paredes Hablan. Le film sera projeté au cinéma Le Prado à 20h45 le jeudi 16 novembre, donc le film que Carlos Saura a réalisé avant de nous quitter. Au Prado toujours, il y a un jeu concours Wonka pour gagner des places pour l'avant-première dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis il y aura aussi de nombreux lots que vous pourrez gagner en participant au jeu concours que le cinéma Le Prado organise avec les pop-corn. Quelque chose aussi au cinéma Le Prado où c'est concert sur scène. Et bien là c'est le jeudi 30 novembre à 20h, Gospel et Christmas Song, des chants de Noël américains, sous la direction de Magali Ponsada, 3 musiciens et un chœur de 15 chanteurs. Acoustic Voice en live, c'est le nom de cette formation. Les Zooms Ciné sur les avant-premières et les séances spéciales au cinéma Le Chambord. Spectacle de Noël avant le film Wish, Achat et la Bonne Étoile, dimanche 26 novembre, mercredi 29 novembre et dimanche 3 décembre à 14h30. Signalons aussi qu'au cinéma Le Chambord, il y aura un marathon Harry Potter pour les fans, bien sûr, et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore le film, les films, puisque là, il y a tous les films qui sont mis en programmation. Le samedi 9 et le dimanche 10 décembre, réservation des places aux caisses du cinéma et sur www.cinémalechambord.fr. Tous les films d'Harry Potter seront projetés en 2 jours. Donc vous pouvez vous refaire Harry Potter au cinéma Le Chambord à Marseille. Toujours les Zooms Ciné dans les salles marseillaise, sur les avant-premières et les séances spéciales. À la Baleine, avant-première de Conan, de Bertrand Mandico, avec Elena Lowelson et Christa Terré dans les rôles principaux. Les 6 vies de Conan, perpétuellement mises à mort à travers les époques, en présence du réalisateur, et c'est ce soir à 20h30. Et enfin, nous terminons avec les Zooms Ciné sur les avant-premières et séances spéciales dans les salles marseillaises. Mardi 21 novembre à 19h en version originale sous-titrée dans le cadre des mardis de la Cinémathèque à l'espace Cézanne, plus précisément au CRDP, 31 bis boulevard d'Athènes, au pied des escaliers de la gare Saint-Charles, la chronique des pauvres amants. Un film italien de Carlo Lizzani avec Marcello Mastroianni et Antonella Lualdi dans les rôles principaux. L'histoire se déroule à Florence en 1925. Le film, lui, a été réalisé en 1954. Cela se passe dans une ruelle populaire où vit un échantillonnage typique de gens ordinaires qui aiment, se disputent, souffrent et subissent le début de la dictature fasciste. Vous désirez apprendre les métiers du cinéma? Eh bien, avec Cinézoom, nous organisons des stages de réalisation au château des Cressaux pendant les vacances scolaires. Si vous souhaitez faire un cadeau, si vous souhaitez aussi que quelqu'un fasse, ou si vous avez envie de faire un stage de réalisation pendant les vacances de Noël, eh bien, inscrivez-vous
appelez-nous au 06 09 17 41 64. Cinéma Format va vous inscrire pour faire un stage de réalisation pour 2 dates pendant les vacances scolaires de Noël, puisque cette année Noël c'est le week-end, ce sont les week-ends qu'il y a fête. Le reste de la semaine, du mardi au samedi, nous organisons des stages avec le château des Cressaux du 26, du mardi 26 au samedi 30 décembre, alors du mardi 2 aussi au samedi 6 janvier. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail pour prendre tous les renseignements à Gérard Chargé, tout collé sans accent, ça fait gerardcharge @gmail.com, et aussi sur notre site www.ciné-zoom.com. vous pouvez prendre tous les renseignements qui sont nécessaires et vous repartirez avec un film, ça on peut le dire, un film fini qui rentrera dans votre vidéothèque. Et puis si vous n'êtes pas disponible pour les vacances scolaires de Noël, il y a des stages qui sont organisés chaque vacances scolaires, donc aussi bien pendant les vacances d'hiver en février, pendant les vacances de printemps en avril-mai, et puis bien sûr pendant tout l'été. Et c'est toujours au Château des Cressaux, à Aubagne, près de Marseille. Nous vous signalons aussi, il faudrait que, là ça peut s'adresser aux comédiens en herbe, ça s'adresse aux comédiens et comédiennes débutants, débutantes ou en devenir. Et puis si jamais il y a des comédiens qui veulent un petit peu parfaire leur jeu, ils peuvent aussi s'inscrire pour ce cours de comédie qui sera dispensé par le comédien Antoine Cossens, où il y aura une sensibilisation et il y aura aussi du jeu d'acteur, de l'actorat, et il y aura des exercices techniques devant la caméra. Donc avec Antoine Cossens, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça m'étonnerait parce que si vous le voyez à l'écran, vous le reconnaîtrez. Antoine Cossens, c'est un artiste-interprète qui, pour la télévision, le théâtre et le cinéma. Il a 25 longs métrages à son actif. Entre autres, dernièrement, Le Temps des Secrets et Azuro en 2020. Et prochainement, on le verra dans Eau Forte de Juste Philippot, le réalisateur de La Nuée et de Acide. À la télévision, on l'a vu dans de très nombreuses séries, dont Alex Hugo, Camping Paradis, Commissaire Magellan, Centrale Nuit, Section de Recherche, Marseille, Julie Lescaut, j'en passe et des meilleurs. Donc il a plein de tuyaux à vous donner pour le métier d'acteur. Donc venez suivre ces cours de comédie qui sont proposés sur plusieurs dates, alors ce sera en week-end, 2 jours, 2 fois 5 heures, qui seront dispensés pendant les week-ends, le 20 et le 21 janvier, ou le 26 et le 27 janvier 2024, ainsi que le 24 et le 25 février au Théâtre des Chartreux. Pour le mois de janvier, nous vous dirons quel est l'endroit où cela pourra se faire. Nous sommes en négociation avec un autre théâtre. En tout cas, merci Camélia de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Merci. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de CinéZoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com, et sur les réseaux de CinéZoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.